Message du jour, bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette guidance du jour. J'espère que tu vas bien et que tout se passe sous les meilleurs auspices pour toi durant cette semaine. Je suis ravie d'être là pour te faire passer les messages que je canalise à travers les images des cartes de mes ressentis que les guides me font passer aussi. Oublie pas de prendre ce qui fait écho et ce qui résonne avec toi. Allez, je suis déjà dedans, je vais y aller. C'est parti. Allez. Alors, quel est le message pour aujourd'hui? La force animale et l'amour inconditionnel. Ici, de faire appel à un amour inconditionnel pour soi-même, comme faire appel à son instinct, à son flair, à son sixième sens. Vraiment l'utiliser comme un outil au quotidien. Mais également d'exprimer aussi avec force et courage cet amour inconditionnel ici. Ok, on parle de règne animal ici pour aujourd'hui. Avec le règne animal principalement, ça va être, on voit l'aigle ici qui va plus symboliser la liberté. On voit le cerf qui avec ses bois lui permet de se guider. On a l'ours qui sait rugir, qui sait se défendre, défendre ses petits, défendre sa famille, ceux qu'il aime. Il y a également le loup qui hurle à la meute pendant la nuit, qui alerte sa meute également. On a sauf erreur aussi en arrière-plan le sanglier. Enfin, on a plein d'animaux ici qui nous rappellent qu'on a un instinct, un flair, qu'on a des sixièmes sens, qu'on est en fait bourré naturellement de qualité, de potentiel dans cet état animal primaire, si je puis dire, où vraiment on fait appel qu'à ses sens. Aujourd'hui, avec force et courage, on te dit de faire appel à tes sens, d'écouter tes sens. Que ce soit ton intuition, que ce soit ton intuition, que ce soit ton besoin de liberté, ton besoin d'amour. Quelle part de toi primaire, animal, font écho avec cet amour inconditionnel. Alors on continue ici avec le Dixit. Qui est un jeu de société, qui n'est pas un tarot, mais les images sont tellement chouettes, ouais. Il y a une question là d'être un petit peu enfermé dans une bulle, d'être sur un terrain un peu sec ici, comme si c'était sec, ça c'est en train de mourir ici, la fleur elle est plus bien là. Et il y a quand même oui, une question de mettre sous cloche en fait cet instinct animal, ces sens importants ici. Tous ces sens qui font partie de toi. Il y a une question de les mettre sous cloche. Et ici, on voit bien que si tu te donnes pas assez d'amour inconditionnel, que tu prends pas assez soin de toi, le terrain, il s'assèche et puis tu commences à faner. Ok, alors on continue avec l'oracle du Tao.
Alors, que va nous dire le Tao en complément ici? Alors, on nous parle d'opposition, hein. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, désharmonie, malentendu, désunion. Ok. Alors, est-ce que... Ouais, ici, il y a l'éveilleur. Alors, est-ce que ici, hein, le fait d'être toujours un petit peu dans sa bulle, ça peut créer des malentendus? Il y a quelque chose qui est en opposition. Alors, soit tu es dans la dualité par rapport à quelque chose, mais il y a quelque chose ici, un malentendu, une désunion, une rupture de communication, une désharmonie, des différences personnelles. Et puis on parle de choc, de crise, de bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Et peut-être que là, justement, on te dit de faire attention, de peut-être pas mettre sous cloche tes différences, et puis ce que tu ressens, et puis comment dire, de pas mettre, en mettant sous cloche tes instincts primaires, tes instincts animaliers, tu rentres en opposition avec toi-même. Ça crée avec toi-même une rupture de communication, une désharmonie, une désunion. Et on avait hier l'unification des pôles, des peurs, des ombres, de tout ça. Et il y a, je pense, quelque chose en toi qui est tiraillé là, en ce moment. Et on voit bien ici que s'il n'y a pas d'amour inconditionnel, et que tu te laisses quelque part mourir, il va y avoir le choc, il va y avoir quelque chose là qui va venir comme des foudres karmiques, qui va venir comme te dire, oh là, c'est le moment là de prendre soin de toi, sinon ça va pas aller. Alors ici, la fillette au racine, remaniement de soi. Cette désharmonie là, ce qui est mis sous cloche, c'est pour vraiment remanier encore ce qui a besoin d'être remanié en toi, pour éviter ces parties-là. Attends, je vais plus pour éviter ce qu'on a là en dodeck. Pour éviter les foudres et puis tout ça. Et ici en dodeck, on a le feu follet, trésor caché dans l'ombre. Justement, c'est dans les peurs ou des fois dans les choses cachées, de pouvoir exprimer ce qu'on ressent à l'autre, qu'on peut aussi libérer tout ça des ombres. Ok, on continue. Avec ici... L'équilibre au quotidien, passez à l'action, agissez en harmonie avec vos vibrations, suivez vos élans intérieurs. Tu vois, c'est ça. Et derrière, on te parle de s'accomplir, le but de l'âme. Vous êtes ici pour contribuer à votre propre évolution, à celle des autres, ainsi qu'à celle de la Terre. Donc c'est tout à fait en cohérence. Et puis, tant qu'il y a cette opposition, il va falloir passer par ce remaniement de soi. Pour laisser tout ça aller en fluidité, puis pas en résistance. Ok, ici on te dit la fée de la rose, laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. La fée de l'automne, c'est le temps des récoltes, reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats, l'important c'est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Voilà mes belles âmes pour aujourd'hui, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura donné des clés de compréhension pour continuer, pour avancer, pour passer à l'action dans cet équilibre quotidien.
avec toutes ces différences qui font toute la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.